Amen. Éternel, roi de gloire, Dieu suprême et véritable, une fois encore nous te souhaitons vivement la bienvenue dans ces temps et nous implorons ta miséricorde dans ces temps. Maintenant que toute chair se taise, aussi vrai que tu es le Dieu de toute chair, comme c'est écrit dans le livre de Jérémie 32, tu es le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ta part, dis-tu? C'est pourquoi je déclare aussi, toute chair se tait dans ces moments et que les esprits soient éveillés pour se connecter à l'Esprit suprême que tu es. Car ne déclares-tu pas dans ta parole, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, que le Père cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est pourquoi je soumets tout le monde à ton esprit ce soir. Nous nous soumettons à ton esprit ce soir et je déclare connecter à ton esprit tout esprit humain au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tous nous comprenions les choses comme tu les comprends et comme tu nous les diras ce soir. Et au sortir de ces moments, que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu suprême et véritable. Je nous encourage véritablement à partager, je dirais dans nos groupes, partageons vraiment, je dirais dans nos groupes, et avec ses propres oreilles. Ce que l'Éternel a à dire ce soir, ce sont des choses étranges qui vont choquer beaucoup de personnes. Certaines personnes ne seront peut-être pas surprises, mais d'autres le seront beaucoup. D'autres prendront la chose pour une blague, d'autres prendront la chose pour du folklore, d'autres prendront la chose comme s'il y avait un homme qui cherchait une gloire vaine quelconque. Mais déjà, je peux vous le rassurer, l'Éternel est celui qui parlera ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Donc je nous encourage. Alléluia. Amen. Avant que de commencer, comme j'aime à le lire, ce passage, avant de donner chaque prophétie, j'aime lire ce passage. Et je vais encore le lire pour nous. Ésaïe chapitre 42, le verset 8 à 9. Ésaïe ceci. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Je reprends la lecture. Ésaïe 42, le verset 8 à 9. Ésaïe. Ésaïe 42, le verset 8 à 9. Je relis. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, je vais parler de la part de l'Éternel. Que vous croyez ou pas, de toutes les façons, ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que tout ce que le Seigneur dit par cette bouche arrive obligatoirement, soit dans les jours d'après, soit dans les mois d'après, obligatoirement ça arrive. Je dis bien obligatoirement. Alléluia. Je dis bien obligatoirement. Donc c'est pour vous dire que c'est Dieu qui parle. Je ne me lève pas pour parler si Dieu n'a pas mandaté de parler. Même quand Dieu me montre des choses, s'il ne m'a pas envoyé, malgré ça, je ne parle pas. Alléluia. Donc quand vous me voyez, je me lève pour parler, c'est parce qu'il y a le mandat qui pèse sur moi et je n'ai pas du tout le choix. Je suis obligé d'écouter le Père. Alléluia. Je suis obligé d'écouter le Père. Il reste au Gabon et ça parle également donc de la présidentielle 2023. Je suis sûr que certains d'entre vous, vous êtes déjà tombés sur cette affiche où vous voyez une affiche où il y a l'homme de Dieu à côté
avec l'hôte de l'événement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez comment c'est écrit présidentielle 2023. J'ai même reçu des messages en inbox me demandant si je me présentais à l'élection 2023, l'élection présidentielle 2023, vu la façon dont se présente l'affiche. Alléluia. Non, Jésus est le candidat officiel de 2023 qui a déjà gagné l'élection de 2023. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi vous voyez l'affiche est présentée de cette manière. Bien, donc sur l'affiche, vous allez voir qu'il y a un programme annoncé de 365 jours plus 2 mois. Alléluia. Un programme annoncé de 365 jours plus 2 mois. 365 jours plus 2 mois. Et donc, jusqu'ici, personne ne sait exactement ce qu'il en est. Et c'est ce soir que nous allons tous savoir ce qu'il en est. Alléluia. Et donc, je nous prie d'être très, très, très attentifs ce soir parce que c'est en rapport avec les prophéties qui vont être données maintenant. N'oublions pas de continuer de partager et de continuer de mettre des j'aime et des cœurs sans cesse jusqu'à la fin de ce direct afin d'éviter toute forme de signalement. Alléluia. Bien. Par la miséricorde de l'Éternel, au cours de mes multiples programmes de retraite personnelle et de jeûne personnel, j'ai eu à recevoir encore la visite du Seigneur et l'Éternel m'a visité. Alléluia. L'Éternel m'a visité. Et au cours de cette visite, nous sommes rentrés dans beaucoup de conversations et il a eu à me montrer également certaines choses. Donc je parle bien de conversation avec l'Éternel et de certaines visions qu'il me montrait au fur et à mesure de la conversation. Si vous voulez savoir, un peu comme ce qu'a vécu Jean dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Bien. Alors, je me tenais dans la vision avec le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, assis sur son trône. Éventuellement, je ne pouvais percevoir son visage, mais l'éclat de la gloire qui émanait du trône sous forme de grande lumière. Alléluia. Et l'Éternel a commencé à parler du haut de son trône. Et l'Éternel s'est mis à dire ceci. Il a commencé par ceci. Il a commencé par: il n'y a aucune forme de gouvernance dans ton pays, le Gabon, et je te l'avais déjà dit. Alléluia. Il a commencé par: il n'y a aucune forme de gouvernance dans ton pays, le Gabon, et je te l'avais déjà dit. Et lorsqu'il me l'a dit, tout de suite, l'Esprit m'a ramené à l'esprit que j'avais déjà donné une prophétie de ce genre. L'Éternel a commencé à me dire ceci: il n'y a aucune forme de gouvernance dans ton pays, le Gabon, je te l'avais déjà dit. Et lorsqu'il m'a dit je te l'avais déjà dit, directement le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il m'avait effectivement déjà montré cela et dit cela et que j'avais annoncé une prophétie à ce sujet, où je faisais sortir exactement la même phrase. Alléluia. Il n'y a aucune forme de gouvernance dans ton pays, le Gabon. Alléluia. Ensuite, il m'a dit ceci: il faut que vous sachiez ce qui se passe dans votre pays et dont certains membres, même de la famille présidentielle, n'ont pas connaissance. Alléluia. Il faut que vous sachiez ce qui se passe dans votre pays et dont certains membres, même de la famille présidentielle, n'ont pas connaissance. Alléluia. Et pendant que l'Éternel me parlait, j'ai vu cette grande vision. Comme je disais, cette prophétie, c'est exactement comme ce que Jean, le bien-aimé qui a écrit, Jean qui a écrit l'Apocalypse, a vécu pour pouvoir écrire l'Apocalypse. Alléluia. C'est-à-dire en même temps le Seigneur lui parlait, en même temps il voyait les visions. Alléluia.
Donc, je me suis trouvé donc dans la vision. Et étant dans la vision, je me suis trouvé aussi dans la vision. Amen. Donc, étant dans la vision de conversation avec l'Éternel, je me suis aussi trouvé dans la vision de ce que l'Éternel me disait. Et il m'a dit, mon fils, il y a eu un esprit puissant venu des profondeurs de l'enfer, sous convocation illuminatique. Écoutez attentivement. Alléluia. Il dit, il y a un esprit puissant venu des profondeurs de l'enfer sous convocation illuminatique. Il dit qu'il a été envoyé spécifiquement vers le Gabon, ton pays. Et il dit cet esprit a été mandaté il y a 4 ans. Écoutez attentivement. Alléluia. Il dit cet esprit puissant qui vient des profondeurs de l'enfer et qui a été convoqué, qui est arrivé autant que moi sous convocation illuminatique. Il dit cet esprit a été envoyé vers ton pays, le Gabon, il y a 4 ans. Alléluia. Écoutez attentivement la voix de l'Éternel. Après, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais l'Éternel parle. Alléluia. Amen. Il dit, il a été envoyé il y a 4 ans. Et il dit, il a été envoyé spécifiquement aller se positionner à la présidence. Écoutons attentivement. Il a été envoyé spécifiquement aller se positionner à la présidence. Partageons le direct, mettons des j'aime et des cœurs, cliquons seulement des j'aime, cliquons seulement des j'aime, cliquons seulement des j'aime, cliquons seulement des j'aime. Les choses compliquées vont être dites, cliquons seulement des j'aime, mettons des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime, partageons et repartageons, partageons et repartageons. Donc il dit que un esprit puissant est venu des profondeurs de l'enfer sous convocation illuminatique et a été envoyé vers ton pays, le Gabon, et spécifiquement à la présidence. Et il y a 4 ans que cela s'est produit. Alléluia. Dit la mission de cet esprit, c'est pour pouvoir maintenir une vie présidentielle apparente. Écoutez les confessions du Seigneur. Il dit la mission de cet esprit puissant a été de venir maintenir une vie présidentielle apparente. Et pendant que le Seigneur me parlait comme ça, j'ai vu la grande vision où j'ai vu un esprit sortir de terre, très géant, très robuste, avec des grades comme un général. L'esprit avec des grades sur ses épaules comme un général, mais il n'a pas de vêtements. Il est torse nu, ici. Il était torse nu, un esprit très robuste, avec une cape, et sur ses épaules avec des grades, mais il n'a pas de vêtements. Un esprit robuste et géant qui est sorti de terre. Et cet esprit directement, il est sorti de terre sous convocation illuminatique. En effet, dans la vision, j'ai vu des personnes en toge qui étaient en cercle autour de l'endroit où il est sorti. J'ai vu des personnes de toutes sortes de couleurs, les blancs, les noirs, si vous voulez, en termes de continent, j'ai vu des Asiatiques, des Européens, des Américains, etc. Alléluia. Et toutes ces personnes étaient en toge, avec des capuches. Ils avaient des toges avec capuches. Et ils étaient tous en blanc. Mais autour de l'endroit où est sorti ce gigantesque démon.
Et ce démon, ils l'ont envoyé directement aller au Gabon. Ils lui ont dit, va au Gabon, nous t'avons appelé pour le Gabon. Parce que nous avons un grand serviteur là-bas. Écoutez attentivement. Et nous avons un grand serviteur là-bas. Va directement au Gabon. La chose que Dieu me montre, que Dieu m'a montré et dont l'Éternel me parlait, il dit ça s'est produit il y a 4 ans. Alléluia. Il dit ça s'est produit il y a 4 ans. Et donc, j'ai vu l'esprit directement prendre son envol. On m'a présenté une grande carte du Gabon et il est rentré dans la carte. Et ils ont crié, ils ont tous crié au même moment, c'est fait. Et cette vision est quittée devant moi. Ensuite, l'Éternel a continué de me parler. Alléluia. L'Éternel m'a dit, mon fils, vois-tu ce que je te dis? J'ai dit, oui, Père, je vois ce que tu me dis. Alléluia. Dis, oui, Père, je vois ce que tu me dis. Mais dis, fils de l'homme, ne te laisse pas annoncer une relève à la tête du pays a été programmée. Mais il n'est pas mon choix. Car la royauté a changé de maison. Je reprends. Il a dit, fils de l'homme, ne te laisse pas annoncer une relève à la tête du pays a été programmée. Mais il n'est pas mon choix. Car la royauté a changé de maison. Alléluia. Et là encore, le Saint-Esprit dans la vision m'a rappelé que j'avais donné une prophétie dans ce sens. Alléluia. J'avais donné une prophétie dans ce sens. Et l'Éternel a continué de me parler. J'ai été vraiment, quand je dis que cette prophétie, c'est vraiment comme ce que Jean a reçu. C'est vraiment comme ce que Jean a reçu parce que j'étais forcé de noter. Il dit, mon fils, je vais t'annoncer les projets relatifs à la présidentielle 2023 dans ton pays. Il dit, mon fils, je vais t'annoncer des projets relatifs à la présidentielle 2023 dans ton pays. Il dit, voici les projets du diable avec ses adeptes pour que la présidentielle 2023 se fasse comme eux, ils l'ont résolu. Écoutons maintenant attentivement. Il dit, il y aura une tentative de passage de force encore. Il dit, il y aura une tentative de passage de force encore. Il y aura une tentative de passage de force encore. Il dit, vous n'avez aucune idée de comment sont noyées les autorités de votre pays dans le mal. Il dit, vous n'avez aucune idée de comment sont noyées les autorités de votre pays dans le mal. Il dit, vous avez seulement un nombre d'idées, mais c'est plus loin et plus profond que ce que vous pouvez imaginer. Il dit, pendant que les chrétiens sont en train de prier pour contrecarrer, pour ceux à qui j'ai apporté quelques révélations, pour contrecarrer des renouvellements d'alliance, il dit, eux, ils ont changé de stratégie. Il dit, ils ne renouvelleront pas d'alliance, ils en établiront de nouvelles. Écoutez attentivement. Il dit, ils ne renouvelleront pas d'alliance, mais ils en établiront de nouvelles. Et donc, il y a un changement de stratégie.
Il dit, et donc il y a un changement de stratégie. Et il a dit, même le parti démocratique de ce pays, tout changera à l'intérieur, mais on pensera à faire au même parti. Il dit, même le parti démocratique, connu et en position dans votre pays, tout changera. Mais on croira à faire au même parti. On croira à faire au même parti. Ce ne sera plus le même parti. Il dit parce qu'il y a de nouvelles lois et de nouvelles alliances dans ce parti. Pour plus de mal qu'avant. Alléluia. Je crois que quelqu'un ouvre largement ses oreilles et entend la voix de l'Éternel ce soir. Après, vous pouvez rentrer dans toutes sortes de raisonnements selon vous. Mais l'Éternel aura parlé comme précédemment. Dit le parti démocratique qui est en place et en position dans ton pays. Ce parti démocratique, il dit tout a changé à l'intérieur. Il y a de nouvelles lois, de nouvelles alliances. Dit parce que les anciennes alliances ne peuvent plus être renouvelées car il y a un poids de prière qui pèse contre elles. Il y a un poids de prière des saints qui pèse contre elles. C'est pourquoi il passe à de nouvelles alliances que vous n'imaginez même pas un peu. Il dit tout au long de 7 ans, vous verrez des mouvements, des sorties et des entrées, des membres de gouvernement. Ils iront à l'extérieur du pays. Ils reviendront. Ils iront. Ils reviendront. Ils iront. Ils reviendront. On vous parlera des déplacements, d'affaires. Mais, ça n'a rien à voir. Dit, mais ça n'a rien à voir. C'est pour de nouvelles alliances. C'est pour de nouvelles alliances. C'est pour de nouvelles alliances. Il dit, voici comment commencera ce processus qui consiste à faire un passage en force à la prochaine élection dans votre pays, celle de 2023. Il dit, premièrement, ça va commencer par les sacrifices humains. Et il dit, ça va commencer par les sacrifices humains, encore, et surtout, la jeunesse. Il dit, ça va commencer par les sacrifices humains, encore, et surtout, la jeunesse. Il dit, et ce sacrifice de la jeunesse se passera de cette manière. Il dit, les sacrifices, pour la plupart, ne seront pas instantanés. Il dit, les sacrifices humains, pour la plupart, ne seront pas instantanés via les moyens suivants. Il y aura multiplication d'offres d'emploi. Il dit, à partir de ce moment où je te le révèle, il y aura multiplication d'offres d'emploi venant de ces autorités et venant des gouvernants de ton pays. Il y aura multiplication d'offres d'emploi. Écoutez attentivement la voix de l'Éternel. Chers jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Écoutons attentivement la voix de l'Éternel. Ne soyons pas des cupidons. Il dit que ces sacrifices-là ne seront pas instantanés, c'est-à-dire les gens ne mourront pas direct. Il dit que ça va passer d'abord par des offres d'emploi et ces offres d'emploi vont se multiplier.
Il dit il y aura des annonces d'offres d'emploi ça et là, émanant du gouvernement. Il y aura des annonces d'offres d'emploi ça et là, pour pouvoir avoir la jeunesse et les personnes à sacrifier. Il dit également il y aura plusieurs recrutements. Il y aura plusieurs recrutements de jeunes dans les administrations, dans les ministères. Il dit beaucoup de ces hommes offriront du travail aux membres de leur famille. Mais ça n'a rien à voir avec une offre d'emploi. Ce sont des personnes à proposer en sacrifice. Il dit beaucoup de ces hommes politiques feront des offres et des propositions d'emploi, de recrutement dans leur famille. Donc moi, je peux prendre un exemple par exemple. Un homme peut-être dans votre famille qui est noyé dans ces choses-là, il va appeler, oh ma soeur telle, tu as ton fils là-bas, non? Qui a le niveau licence ou bien master, etc. C'est selon. Mais il y a un recrutement en ce moment. Envoie-moi ces dossiers. C'est comme ça que ça va se passer. Et dès que l'enfant enverra ces dossiers, il suffit seulement qu'eux, ils entrent en possession de ça. L'enfant est sur la liste des personnes sacrifiées. Écoutons attentivement la voix de l'Éternel. C'est vrai, il y a le chômage, mais faisons très attention. Faisons très attention. Dieu avertit toujours avant que les choses n'arrivent. Ne soyons pas des personnes qui allons mettre les mains sur la tête demain. Oh, ton oncle a dit d'envoyer les dossiers. Et après, tu pleures ton enfant. Alléluia. L'Éternel est en train de nous parler des projets de Satan et de ses adeptes. Il y aura multiplication d'offres d'emploi par annonce. Également, des recrutements multiples. Et ils iront dans leur famille faire des recrutements, feront appel à des amis et connaissances, donneront des nouvelles à leurs neveux, à leurs nièces, à leurs frères. Recrutez-nous des gens. Allez-y dire qu'il y a du travail. Et tous qui vont courir avec les dossiers ne seront pas qui seront des personnes à sacrifier. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Il y aura également beaucoup de suggestions d'adhésion ouverte. Il y aura beaucoup de suggestions d'adhésion ouverte à rentrer dans la franc-maçonnerie. Il y aura beaucoup de suggestions d'adhésion ouverte qui ne seront pas cachées à entrer dans la franc-maçonnerie. Et tout ça, ça fait partie du processus de sacrifice. Également, ils passeront par des prélèvements sanguins. Ils passeront par des prélèvements sanguins. Il dit, dans les hôpitaux, on vous dira qu'il y a des prélèvements de sang qui ont disparu et on va encore vous prélever. Il dit, faites très attention. Restez sur vos gardes quand vous verrez ces choses. Il dit, parce qu'au travers de ces prélèvements de sang, pour tous les docteurs qui sont également noyés et qui font de la politique occulte, il dit, ils feront le travail qui leur a été donné. Il y aura des prélèvements de sang. Au travers de ces prélèvements de sang, on classera sur la liste des personnes sacrifiées le propriétaire de ce sang. Il dit, priez beaucoup quand vous allez dans les hôpitaux et quand vous irez dans les hôpitaux. Pendant ces 1 an et 2 mois, priez beaucoup. Priez beaucoup. Quand vous irez dans les hôpitaux, toutes sortes de prélèvements qu'on fera sur vous, priez beaucoup. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Il a parlé de prélèvement de semences également. Il a parlé de prélèvement de semences. Et quand il a parlé de prélèvement de semences, ça m'a fait un déclic parce que récemment j'ai entendu quelque chose qui a circulé où je ne sais pas si c'est une dame qui donne le témoignage
qu'on a fait, un appel au prélèvement de semences, au don de semences, et puis on donne de l'argent à ces jeunes enfants et tout ça. Ça veut dire qu'ils ont déjà même commencé. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont déjà même commencé. S'il vous plaît, soyez attentifs à la voix de l'Éternel. C'est-à-dire, faisons attention. Parce qu'il y aura également des recrutements par des dons. On fera des dons. On dira on vient faire des dons à des ONG. On vient faire des dons à des familles. Il dit ce seront des recrutements. Des personnes à sacrifier. Ces personnes ne comprendront pas seulement au milieu de l'année, des gens vont commencer à mourir. Mais c'est juste à cause des dons que vous aurez reçus. Faites très attention. Faites très attention. Le Seigneur vous énonce le plan de Satan dans la nation en rapport avec la présidentielle 2023. Faites très attention. Il y a également plusieurs sacrifices ont commencé dans toute l'étendue du territoire, sur les voies, les routes, les provinces, dans les hôpitaux. Et il précise même à l'étage des hôpitaux. Plusieurs sacrifices ont déjà commencé. Donc tous les chrétiens qui sont dans les hôpitaux, priez bien. Priez très bien. Priez énormément. Dites dans les administrations, car l'ordre a été donné. Je reprends. Il dit plusieurs sacrifices ont commencé dans tout l'étendue du territoire, sur les voies, les routes, dans les provinces, dans les hôpitaux, à l'étage des hôpitaux, dans les administrations, car l'ordre a déjà été donné. Il y a des dressages de toutes sortes de terres et de puissances. Et il cite magie, vaudou, toutes sortes de pratiques occultes. Il y a des dressages de terre qui vont opérer sur la base de ces puissances susmentionnées. Puissance de magie, qu'elle soit noire, blanche, indienne, etc. Puissance de vaudou et toutes sortes de pratiques occultes et franc-maçonniques. Il dit, ils ont déjà commencé tous ces dressages de terre. Je poursuis. Ensuite, l'Éternel a dit, il y a une puissante armée d'esprits venant des profondeurs de l'enfer, venant des eaux, venant de l'air, venant de terre, pour endormir et dans la mesure du possible tuer certains des quelques vrais hommes de Dieu dans la nation. Je reprends. Il y a une puissante armée d'esprits venant des profondeurs de l'enfer, des eaux, de l'air, de terre, pour endormir et dans la mesure du possible tuer certains de quelques vrais hommes de Dieu dans la nation. Donc ça veut dire qu'il y a une armée de démons qui a été préparée par Satan. Et pendant justement que l'Éternel a commencé de parler de la sorte, un ange de l'Éternel est venu me chercher. Et il m'a dit, homme de Dieu, suis-moi, nous allons te montrer comment ça va se passer. Et j'ai suivi l'ange de l'Éternel. Et l'ange me saisissant par la main, dès qu'il m'a saisi, on a comme disparu de là où j'étais, devant le trône de l'Éternel. On s'est retrouvé devant le bord de mer. Je me suis retrouvé avec l'ange de l'Éternel. Toute la zone de, vous appelez ça comment, Michel Marie là. Toute la zone là. Je me suis retrouvé là, j'ai vu des esprits de tout genre. D'autres rampaient avec les bras, mais ils n'avaient pas le corps, ils avaient juste... le reste du corps s'était serpenté en fait. À partir d'ici, tout ça c'était comme humain, des visages démoniaques.
Et le reste ici, c'était serpenté. D'autres rampaient comme ça, ils marchaient avec leurs deux bras, le reste du corps serpentait seulement. Et toutes sortes d'esprits, des géants, des petits, toutes sortes d'esprits, des esprits sous forme de grenouilles, des esprits sous forme de toutes sortes de bêtes. Et ils sortaient des eaux. Ils montaient sur terre. Et l'ange m'a dit, regarde. Et il m'a pris encore, il m'a transporté. Je me suis retrouvé dans la zone devant l'hôpital Jeanne et Bory. Toute la zone là. J'ai vu des esprits monter par là également. Venant des eaux. Ce sont ceux qui venaient des eaux. J'ai vu des esprits monter par là. Tous ceux qui venaient des eaux. Ensuite, l'ange m'a encore transporté. Et il m'a emmené au Cap. Je me suis retrouvé au Cap. Et j'ai vu, on m'a placé au bord de la mer. Là, un bataillon d'esprits sortait également des eaux. Et montait sur terre, au Gabon. Puis, on m'a fait rentrer dans les forêts. Je me suis retrouvé dans les forêts. Et de là, je voyais, en fait, ils sont déjà prêts. Je vous assure, ce que j'ai vu, en fait, même moi-même, j'étais obligé d'écrire ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai écrit, ça c'est la guerre finale. C'est ce que j'ai écrit. En dehors de tout ce que le Seigneur me disait, moi-même j'ai écrit, ça c'est la guerre finale. Parce que j'ai vu ça comme si c'était une guerre vraiment planétaire, je ne sais pas. Alléluia. Ils étaient tous armés, surtout ceux que j'ai vus du côté de la forêt là. Ils étaient bien armés. Les épées, les bâtons, des flèches, des arcs. Vraiment une armée. Et parmi les armées de forêt et ces armées des eaux, il y avait mélangé à l'intérieur des esprits humains. Il y avait mélangé à l'intérieur des esprits humains. Comment que ce sont ceux qui vivent en même temps sur terre et dans les eaux. Et l'ange m'a encore transporté. Et lorsque l'ange m'a transporté, je me suis retrouvé dans la forêt dense du Gabon. Et dans cette forêt dense, j'ai vu encore une toute autre armée. Et l'ange m'a dit, homme de Dieu, lève la tête. Et lorsque j'ai levé la tête, j'ai vu descendre une armée qui était assise sur des chevaux noirs. Et ils avaient tous des capes noires. Une armée. Ils étaient comme des anges, mais ce n'étaient pas des anges. Ils étaient comme des anges, mais ce n'étaient pas des anges. Et ils descendaient ici, au Gabon. Et je voyais cette armée. Et l'ange éternel me dit, homme de Dieu, allons, je vais encore te montrer, afin que les hommes de ton pays sachent que pendant qu'ils dorment, des choses se passent. Et là, j'ai été encore transporté. Et lorsque j'ai été transporté, il m'a fait rentrer dans les profondeurs des eaux. Je me suis retrouvé dans les profondeurs des eaux. Et j'assistais à une grande réunion. J'ai vu une longue table. Une très longue table. Une grande réunion. Et lorsque j'ai regardé cette réunion, j'ai vu rien que des esprits qui avaient des couronnes sur la tête. Comme si c'était des rois, des reines. J'ai vu rien que des esprits qui avaient des couronnes sur la tête et tous étaient assis autour d'une longue table à perte de vue. Et ils tenaient une grande réunion. Et l'ange m'a dit, viens, je vais bien te montrer, te faire écouter ce qui se passe. Il m'a dit, je vais t'emmener ailleurs. Il m'a transporté, il m'a emmené maintenant sous terre. Et sous terre, j'ai assisté à une réunion similaire. Et là, je vois Satan en train de donner ses ordres à tout ce beau monde-là. Et j'ai vu les autorités des pays. J'ai reconnu certains présidents. Je ne veux pas rentrer dans ça. Alléluia. J'ai reconnu certains présidents. Chacun d'entre eux, autour de la table, avait également des couronnes et des cèdres en main. Des couronnes sur la tête avec des cèdres en main. Et Satan leur donnait des ordres sur comment ils doivent gouverner le pays en ces temps de la fin. Chacun doit gouverner son pays.
notre pays n'était pas en reste. Et j'ai vu des choses compliquées. Compliquées. Mais on vit où? C'est à croire que l'homme est hautement mangé dans sa tête à cause du pouvoir. On vit où? On pense que nous pensons que nous sommes avec des êtres humains, mais nous sommes avec des démons. Ce que j'ai vu m'a dépassé. Ceux de notre pays, à l'intérieur, tranquillement assis. Et ils avaient ce que j'ai constaté qui m'a attiré beaucoup, c'est que ceux de notre pays avaient les trônes qui brillaient le plus. Ça veut dire qu'ils étaient plus lancés dans le mal que les autres qui étaient à table avec eux. Notre petit pays, le Gabon là, un petit pays comme ça, autant de méchanceté, de mal. Mais vous allez entendre la décision de l'Éternel. Et quand l'ange m'a emmené, m'a dit, écoute la conversation. Satan a commencé à donner ses ordres à chaque président, donner ses ordres à chaque autorité, donner ses ordres à ses démons. Et mais l'ange m'a emmené pour me concentrer sur ce qui concernait la nation. Ils ont commencé à parler de la nation. Comment ils vont faire pour pouvoir maintenir un pouvoir maléfique en 2023 dans ce pays? Je répète, ils se sont réunis et Satan dit que je vous envoie pour pouvoir maintenir un pouvoir maléfique dans ce pays 2023. Ce sont des choses compliquées. Le Seigneur annonce là. Quand je prie pour quelqu'un, ton esprit est ouvert à la voix de l'Éternel. Et la chair en toi est fortement abaissée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai vu des démons monter. Et j'ai vu certains démons qui tiraient des flèches vers le haut. Des flèches qui montaient sur terre. J'ai demandé à l'ange, que sont ces flèches? Il me dit, parmi ces flèches, il y a des flèches de maladie. Il y a des flèches d'accident. Il y a des flèches de suicide. Et il dit, regarde bien le type d'armée que Satan envoie. C'est une armée qui va rencontrer tous les vrais hommes de Dieu de ta nation. Alors tu parleras aux vrais hommes de Dieu de ta nation au moyen de cette prophétie. Et tu leur diras de tous observer des programmes. Et l'ange m'a enlevé, je me suis retrouvé de nouveau devant le trône de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, mon fils, as-tu vu ce qui se prépare? Et j'ai dit, Seigneur, c'est terrible. Et j'étais tellement irrité dans mon esprit, Seigneur, mais pourquoi ne les tues-tu pas une bonne fois? Alléluia. J'étais irrité dans mon esprit. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ne les tues-tu pas une bonne fois? J'étais en colère de tout ce que je voyais. Comment on peut vivre comme ça? Dans un petit pays de rien du tout. Un petit pays comme ça. Et il m'a dit, mon fils, tu as animé de l'esprit de guerrier. J'en aurai besoin pendant un programme de 365 jours plus 2 mois. C'est pourquoi vous voyez, c'est intitulé là-bas 365 jours plus 2 mois. Parce que c'est ainsi qu'il me l'a annoncé. Il dit, j'aurai besoin de beaucoup de guerriers pendant ce programme de 365 jours plus 2 mois. J'aurai besoin de beaucoup de guerriers. Des hommes de foi, des hommes de prière, des sentinelles pour veiller sur la nation et le peuple de l'Éternel. C'est là qu'il a énoncé le programme de 365 jours. Il dit, tous ces processus que je t'ai montré, il dit, tout va s'accélérer dès le mois de juin de cette année. Il dit, c'est la raison pour laquelle vous commencerez le programme dès le premier jour du mois de juin. C'est pourquoi le programme est énoncé là-bas, que ça prend effet le premier jour du mois de juin. Toutefois,
instruit par l'Éternel de rentrer dans un autre programme avant le programme officiel. Programme dans lequel je me tiens par la miséricorde de l'Éternel jusqu'alors. Alléluia. L'Éternel a donné son message. Il dit, parle à mon peuple que la faim, l'égoïsme, la peur du dictatorat ne les pousse pas à retomber dans les mêmes erreurs du passé. Il dit, parle à mon peuple que la faim, l'égoïsme, la peur du dictatorat ne les pousse pas à retomber dans les mêmes erreurs du passé. Il dit, pour ce qui est du programme de 365 jours plus 2 mois, voici comment il se déroulera. Donc maintenant, vous pouvez noter le programme. Voici comment se déroulera le programme de 365 jours plus 2 mois. Il dit, tous mes élus devront observer ce programme, peu importe les dénominations de vos églises, parce que vous êtes mes membres et je suis votre tête. Il dit, tous mes élus observeront ce programme, chacun selon ses œuvres. Mais voici comment se déroulera le programme. Il dit, le premier mois de ce programme, vous allez observer un jeûne de 21 jours, allant du premier jour du mois de juin jusqu'au 21e jour du mois de juin. Vous allez observer un programme de jeûne. Vous allez observer un programme de jeûne qui prendra effet le premier jour du mois de juin et qui ira jusqu'au 21e jour du mois de juin. Il dit ensuite, je vous donnerai à chaque étape les différents types de programmes que vous aurez à observer. Il dit, mais ce programme de 365 jours plus 2 mois n'est pas complètement à jeun. Il dit, il y a des périodes spécifiques que je vous donnerai à chaque fois, tout comme je te donne déjà celui-ci. Il y a des périodes spécifiques où vous serez dans des jeûnes. Et je vous énoncerai le programme et tu énonceras cela à mon peuple. Premier programme, dans ce programme de 365 jours plus 2 mois, dit du 1er juin au 21 juin, quand ça tombe même mardi 21, vous serez en jeûne pour la nation et la présidentielle 2023. Ensuite, l'Éternel a dit ceci. Observez le programme tous les jours jusqu'à la prochaine élection. Effectivement, quand j'ai fait le calcul de 365 jours plus 2 mois, j'ai dit que ça tombe dans le mois de l'élection. Alléluia. J'ai dit que ça tombe exactement dans le mois de l'élection. Là, on observera le programme tous les jours. Tous les jours. Il dit que ce soit à des heures différentes ou pas, mais le programme sera observé tous les jours en faveur de la nation et concernant la présidentielle 2023. Pour ce qui nous concerne, nous, vous allez voir là-bas que nous allons observer ce programme tous les jours à partir de 16h00. Tous les jours à partir de 16h00. Chaque église, chaque homme de Dieu pourra observer selon ses heures de disponibilité. Mais l'instruction de l'Éternel est que tous les jours, jusqu'à la prochaine élection, il doit avoir un programme de prière en faveur de la nation et concernant la présidentielle 2023. Ensuite, le Seigneur m'a montré certains hommes de Dieu qui interviendront pendant ce programme. Et il m'a dit, je t'en montrerai d'autres au fur et à mesure que le programme avancera. Je leur enverrai l'invitation afin d'intervenir par rapport à ce programme. Donc il y aura beaucoup d'interventions d'hommes de Dieu au cours de ce programme-là. Il y aura beaucoup d'interventions d'hommes de Dieu au cours de ce programme. Beaucoup d'hommes de Dieu prieront, auront des jours
des semaines spécifiques où ce sont eux seulement qui vont tenir. Certains auront toute une semaine, ce sont, comment on appelle? Tout un mois, ce sont eux qui vont tenir le programme. D'autres auront toute une semaine, ce sont eux qui vont tenir le programme. Autre chose, il dit pendant cette période, il va apporter beaucoup de révélations à tous ceux qui vont observer ces programmes-là. Il apportera beaucoup de révélations à tous ceux qui vont observer ces programmes. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire ceci. Chaque fois que tu pries pour ta nation, c'est en fait pour toi-même que tu pries. Si ta nation n'est pas en paix, tu n'es pas en paix. Si ta nation a des problèmes, c'est toi qui as des problèmes. Alléluia. S'il y a la guerre dans ta nation, c'est toi qui es en guerre. Portons ensemble le flag de la nation, le drapeau de la nation. Il dit que le peuple soit sous ses gardes dès maintenant, car le malheur arrivera sur ceux qui ne prendront pas mes avertissements de sauvetage au sérieux. De même que dans ces familles-là, il y aura des malheurs. Pour tous ceux qui ne prendront pas mes instructions au sérieux. Moi, l'Éternel, je frapperai et j'exposerai beaucoup de faux hommes de Dieu qui ont favorisé la ruine de ce pays en collaboration avec ces hommes occultes. Dis-moi, l'Éternel, je frapperai et j'exposerai beaucoup de faux hommes de Dieu qui ont favorisé la ruine de ce pays en collaboration avec ces hommes occultes. Et il dit, vous, faux hommes de Dieu, vos ventres sont rassasiés. Et vos ventres rassasiés vous provoqueront des indigestions mortelles. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'Éternel veut dire. Et l'Éternel a conclu en parlant de ceci. Et ça, c'est ce que j'ai reçu récemment. Il a dit la loi de l'abolition de la dot est satanique. Vos dirigeants multiplient leurs erreurs afin de me pousser à dessein contre eux et c'est fait. Je reprends. Il dit la loi de l'abolition de la dot est satanique. Vos dirigeants multiplient leurs erreurs afin de me pousser à dessein contre eux et c'est fait. Celui qui a des oreilles entend. Alors, je dois vous avouer, j'ai beaucoup boudé avec l'Éternel avant de venir me tenir devant vous aujourd'hui. Alléluia. J'ai beaucoup boudé avec l'Éternel avant de venir parler. Pourquoi j'ai beaucoup boudé? À cause de ce que je vais dire maintenant. L'Éternel m'a montré cette vision. Dans la vision, j'ai vu un esprit avec une forte puissance. On m'a montré la puissance, elle était égyptienne. J'ai vu cet esprit avec une puissance égyptienne qui gardait un corps humain, vivant. J'ai vu un esprit avec une puissance égyptienne qui gardait un corps humain vivant. L'Éternel me disait, ce corps humain, l'esprit qui vivait dans ce corps n'est plus dans ce corps. Il dit même, cet esprit que je te montre avec la puissance égyptienne est celui qui garde ce corps vivant. Alléluia. Il dit, vous n'avez aucune forme d'idée de ce qui se passe dans votre pays. Maintenant, je t'annonce, c'est ce qui se passe dans ton gouvernement. Que celui qui a les oreilles entende. Je ne peux pas dire plus que ça. Alléluia. Il m'a dit, beaucoup parleront contre toi et voudront même de ta mort.
mais ma main est sur toi. Va, je suis avec toi. Amen. Il dit, beaucoup sauront que ce que tu dis est vrai, mais la cupidité, les ambitions orgueilleuses et les promesses reçues les pousseront à te combattre et à te condamner. Il dit, et ils croiront te combattre, mais tomberont sous mon pouvoir. Et là, moi, je parle maintenant aux autorités de notre nation, le Gabon. C'est Dieu qui élève les autorités et qui établit les autorités. Celui qui établit le fait des choix. Si vous ne le savez pas, Dieu peut même établir un sorcier comme autorité. Parce que Dieu a un plan à accomplir. Alléluia. Dieu peut établir comme autorité même un méchant. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Alléluia. Parce qu'il a des choses à faire. Il faut savoir que je suis un homme de Dieu qui ne parle pas pour dire des choses qui plaisent. Et je dois donc vous parler, vous, autorités de la nation gabonaise. Je vous parle. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, versets 8 à 18. Il y avait un roi. Et ce roi s'est adressé à un autre roi, Josaphat. Et il a dit à Josaphat, parce qu'il voulait savoir s'il allait gagner la guerre contre Achab. Il a dit à Josaphat, y a-t-il donc personne pour me dire ce qui va arriver? Josaphat lui a dit, mais je connais un homme de Dieu. Il s'appelle Michée, le prophète Michée. Et le roi a dit, ah, Michée, quand il me prophétise que le malheur, je n'aime pas cet homme de Dieu. C'est ce que le roi a dit. Il dit, je n'aime pas cet homme de Dieu parce qu'il ne me prophétise que le malheur. Et les faux prophètes sont venus, ils ont prophétisé. Au roi, le roi n'était pas satisfait, il a fait chercher Michée. Lorsque Michée est arrivé, avant que Michée n'arrive, ceux qui sont allés trouver Michée ont dit à Michée, tu vas mentir au roi. Et tu diras au roi qu'il va gagner le combat, voilà. Michée, quand il est arrivé, le roi lui a dit, ok, parle, dis-moi ce qui va arriver dans le temps. Michée lui dit, tu vas gagner. En fait, Michée lui a dit ça avec ironie, tu vas gagner. Elle a vu que Michée blaguait, elle a dit, s'il te plaît, je sais que tu dis des choses et qu'elles sont faut me dire la vérité. Et Michée a commencé à lui dire la vérité. Il a dit, voici pourquoi je n'aime pas cet homme de Dieu. Il ne me prophétise que le malheur. C'est ce genre d'homme de Dieu que je suis. Je ne dis rien pour faire plaisir. Je dis ce que Dieu dit. Lorsqu'un prophète annonce une prophétie, il ne parle pas de sa part. Il parle de la part de l'Éternel. Donc ne peut dire ce qui se trame dans son cœur, mais dit ce que dit l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur vous interpelle. Parce qu'il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de morts dans cette nation. Mais ces morts-là, c'est l'Éternel qui les cible. Pendant que vous serez en train de faire vos pratiques occultes pour tuer des gens, pour détruire des vies, Dieu est aussi en train de comploter contre vous le malheur. Et Dieu complote le malheur contre tous les faux hommes de Dieu de cette nation et tous les hommes occultes de cette nation. Dieu est en train de comploter votre malheur. Que celui qui a des oreilles entende. Tu veux sortir de la loge, tu ne mourras pas, je te le dis. Il faut seulement que tu te rapproches d'un vrai homme de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu sortiras de la loge comme d'autres avant toi. Tu veux sortir, tu es oppressé, tu as peur de mourir. Je te dis, Jésus sauve. Il a déjà sauvé plusieurs avant toi. Tu ne seras pas non plus une exception si tu es résolu à sortir. Le Seigneur te sauvera aussi. Rapprochez-vous des vrais hommes de Dieu. Des vrais hommes de Dieu. Pas des hommes de Dieu qui courent après l'argent avec vous. Pas des hommes de Dieu qui cherchent des honneurs auprès de vous. Recherchez les vrais. Et les vrais ne sont pas trop connus.
Recherchez les vrais. Voici ainsi a parlé le Seigneur, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à la nation. Amen. Nous allons prier.